C'est reparti, rien. Salut. Ouais. Est-ce que vous avez subi Refaites-le un peu plus fort, s'il vous plaît. Construit au XIIIe siècle, ce manoir regorge d'histoires mystérieuses en tout genre. Situé au cœur de la cité médiévale de la ville, le manoir est l'un des plus remarquables édifices de la cité. La ville possède un grand nombre de monuments historiques et se compose d'un patrimoine exceptionnel. Elle détient la plus forte densité de monuments historiques classés. Il s'agit du premier secteur sauvegardé de France à avoir été restauré selon la loi Malraux de 1962. Le classement de la ville en art et histoire confirme sa grande richesse architecturale. Le manoir possède également un cabinet de curiosités. Très à la mode chez les notables à la fin de la Renaissance, on y accumule et expose des objets collectionnés avec un certain goût pour l'hétéroclisme et l'inédit. On y retrouve des objets mystérieux et insolites que des navigateurs et explorateurs du XVIIe et XVIIIe siècle rapportaient de leur périple. Les cabinets de curiosités sont les ancêtres des musées. Ils ont joué un rôle fondamental dans l'essor de la science moderne, même s'ils gardaient les traces des croyances populaires de l'époque. Côté phénomène étrange, d'après tous les témoignages de certains visiteurs et du personnel qui travaille dans le manoir, tous nous racontent avoir vécu un instant insolite. Des sensations d'être observés en permanence, des courants d'air glacial en plein été, des objets qui s'allument tout seuls et des notes de musique sorties d'outre-tombe d'un vieux piano qui trône dans le manoir. Après une enquête prometteuse quelques années plus tôt, nous retournons sur ce lieu pour y mener une investigation plus poussée sur 2 nuits complètes. Nous ne le savons pas encore, mais cette enquête va dépasser l'entendement. Bonsoir à tous, ça y est, on s'y retrouve, on est sur ce lieu inédit et assez impressionnant. C'est un manoir qui se trouve dans un village historique classé au patrimoine de l'UNESCO. Et on avait déjà fait un tournage ici sur ce lieu, si vous vous rappelez bien, mais on y revient pour faire une grosse investigation. Pourquoi? Tout simplement parce que s'est passé beaucoup de phénomènes entre-temps, on a eu beaucoup de témoignages. Et on va être ici sur 2 nuits complètes pour éplucher et recueillir le maximum d'informations sur ce lieu assez incroyable, vous allez le voir. Donc voilà, c'est parti, on y va. Nat est prête? Toujours. Bonsoir à tous, merci de nous accueillir dans votre demeure. Bonsoir. Vous nous connaissez déjà, on vient vous revoir pour faire un peu plus ample connaissance avec vous et puis surtout pour avoir des réponses à certaines questions qu'on se pose et que du personnel ont vécu ici. Se pose également, oui. Voilà, donc on veut savoir un petit peu tout ça ce soir. Si vous le souhaitez, on vous expliquera au fur et à mesure de notre visite. On vous mettra différents appareils à disposition et puis vous verrez lequel qui est le plus facile et utile pour vous à utiliser pour nous faire comprendre que vous êtes avec nous et entrer en contact avec nous, tout simplement. On avait déjà eu, lors de notre première enquête, un contact avec vous.
Ouais. Donc ce qui va être intéressant également, c'est de savoir si on a la même entité que la dernière fois ou s'il y a d'autres entités qui souhaitent rentrer en contact avec nous. Exactement. Voilà, donc c'est un lieu qui se visite, peut-être que certains le connaissent, si vous êtes venu dans le coin. C'est un manoir que je vous conseille à visiter, hein. Puis si vous ressentez certaines choses, je sais que certains d'entre vous sont en pâte à différents niveaux, vous allez ressentir des choses hallucinantes. Nous, le temps qu'on installe le matériel, ça a déjà, l'ambiance a changé. Mais ce qui nous a frappé, c'est surtout le personnel qui à demi-mot, nous a expliqué certains phénomènes, certaines choses qui se sont passées, comme quoi, vous voyez, ça s'ouvre un petit peu plus sur ce milieu-là, en tout cas, qui est le paranormal, hein, ce magnifique domaine qui nous passionne, hein, vous et nous, qu'on vous partage à travers notre chaîne Rencontre Paranormale, sur des lieux comme ça un petit peu mythiques et magnifiques. Voilà, donc alors, si vous êtes là, si quelqu'un veut se manifester et nous faire comprendre qu'il est là, ben faites un bruit ou parlez dans le micro de ma caméra, si vous le souhaitez. Et ensuite, on vous mettra à disposition quelques appareils pour faciliter le contact, tout du moins. On va déjà allumer le K2. T'as qu'à me donner la Spirit Box si tu veux. Ouais, je vais te débarrasser un petit peu. Voilà, moi, je suis impressionnée du changement d'ambiance en si peu de temps. On a simplement peut-être mis, allez, on va dire, une demi-heure, pour installer tout. Maximum 3/4 d'heure. On a fait un live sur Facebook juste avant, où il y avait une atmosphère assez détendue, presque festive, hein, parce que dehors, voilà, c'est la période un petit peu de visite, etc. Et en une demi-heure, 3/4 d'heure. Ça a changé, puis entre-temps, pendant que j'installais le matériel, si vous voulez, j'interpelle des fois comme ça, et puis je les ai interpellés. Il y a un petit piano, vous le verrez pendant la visite. J'ai joué un petit peu de piano parce que cette famille qui vivait ici, il y en avait un ou deux qui étaient musiciens, donc peut-être que cela les a interpellés. Et puis, donc on va voir si on a le contact. On serait ravis en tout cas de rentrer en contact avec vous. Donc on va faire un petit peu le tour de votre demeure qui est au passage magnifique. Qu'est-ce qu'il y a? Non, ça vient de l'extérieur. Voilà, donc là on se retrouve dans une cuisine d'époque. Ce qui est bien, c'est que le propriétaire est un homme extraordinaire, passionné, passionnant, hein, comme on dit toujours, mais effectue un travail énorme sur ces lieux pour les restaurer et puis remettre le maximum de choses, d'objets, de meubles à l'identique, comme ça l'était à l'époque. Est-ce que c'est vous qui avez fait ce bruit? Est-ce que vous êtes avec nous, s'il vous plaît? Je viens d'entendre un bruit, je voudrais savoir si c'était vous. N'hésitez pas, hein, vous l'a dit, hein, on est venu exprès pour vous voir, pour établir un contact et puis surtout une rencontre, hein, comme on l'avait déjà fait la dernière fois. Bah, pour en savoir un petit peu plus, je peux vous poser quelques questions que le personnel se pose d'ailleurs sur ce lieu, sur certains phénomènes, si vous pourrez éventuellement nous apporter quelques réponses. On salue le musicien, hein, qui était d'époque était là. Donc là on va le voir la vidéo. C'est la famille en fait ici. On avait donc le mari ici et la femme ici, et d'autres personnes qui sont ici, qui ont vécu dans ce château. C'est une famille bourgeoise qui vivait ici et qui s'est succédée comme ça. Des magnifiques objets. Ça
C'était dans cette pièce la dernière fois quand on est venu. Ouais. Vous vous êtes manifesté. Est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Si c'est le cas, n'hésitez pas à toucher une note du piano, à toucher le boîtier que a dans la main, qui est déjà allumé. Il suffit juste de poser la main dessus. Hein. Il y a des lumières qui vont clignoter, tout simplement. Ou alors, comme vous le faites souvent, laissez des messages dans le micro de ma caméra, s'il vous plaît. Si c'est possible pour vous, bien sûr. Hein. Et puis on remettra ensuite d'autres appareils pour entrer un petit peu plus en profondeur dans la communication avec vous. Qu'est-ce qu'il y a? T'as entendu quelque chose? Non, non, je sais que vous aimez beaucoup jouer au piano. Et on sait que des fois, le piano joue tout seul. Ouais, c'est vrai. Bizarre de pas se venir ici, hein, quand même. Ouais. Ça refait comme la dernière fois, parce que c'est bien, hein, si vous là comme ça, quand on revient après quelques années, parce que ça remonte déjà quand on était venu ici, de ressentir les mêmes sensations dans les mêmes pièces, quoi. C'est impressionnant. Je me rappelle dans cette pièce, j'avais d'ailleurs joué au piano, hein, la dernière fois aussi pour les interpeller. C'était bizarre. Comme la dernière fois, j'ai la même sensation que je suis pas seul dans la pièce. Il y a quelqu'un qui est là. Merci en tout cas, si c'est le cas. Je pense que ça serait intéressant de faire une spirit box et faire jouer ces appareils-là. Ouais, mais on va continuer un petit peu le tour du propriétaire. On va actionner une caméra de surveillance et puis le capteur, vous savez, le capteur musical qui est très efficace également. On va activer tout ça, on va continuer. Hein. Il n'y a pas de doute. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelqu'un qui est là. Il y a quelqu'un. C'est vous qui me touchez les cheveux? Alors, vous allez voir, en fait, tous les boîtiers qu'on a, tous les appareils qu'on a sont très simples d'utilisation, c'est-à-dire qu'il vous suffit de vous rapprocher ou de toucher les appareils et ça va les déclencher et on saura que vous êtes avec nous. C'est notre moyen de communication. Est-ce que c'est vous qui m'avez touché les cheveux? Quand vous me touchez les cheveux, moi je le ressens, mais si vous ne touchez pas les appareils, on ne peut pas voir en fait que vous êtes près de moi. En tout cas, c'est bien. Merci si c'est le cas. C'est déjà une première approche. Et ensuite, on va y aller tranquillement. Hein. Vous savez comment on est. Donc, on vient en toute sympathie, comme d'habitude. Comme le nom l'indique, hein, c'est rencontre paranormale. On vient faire une rencontre avec vous, tout simplement. Si vous le souhaitez, bien sûr, on n'oblige jamais à rien de toute façon, et c'est vous qui êtes maître des lieux. Et puis voilà, on va faire le petit tour, puis n'hésitez pas à nous interpeller. Si c'est le cas, faites du bruit, laissez des messages dans le micro de ma caméra. Prenez votre temps et puis dès que vous vous sentez prêt, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous. On est là pour vous ce soir et encore demain soir pour comprendre les mystères de ce lieu qui sont assez hallucinants, quoi. Qui est magnifique en plus. Ouais. Allez, on va continuer. Comme ça, on va activer tout de suite le capteur musical que vous connaissez, hein, qui est ultra efficace avec la caméra de surveillance. Donc là, hop, ça monte. Vous avez l'habitude maintenant, les tournages, ces escaliers en colimaçon. Parce que ça se trouve sur 3 étages si je ne m'abuse. Donc après ça revient dans la pièce là. C'est juste une petite buanderie qui est attenante. Regarde, j'ai l'épaule qui se dresse. Vous êtes là? Regarde. Qui c'est qui est là?
On vous posera des questions ensuite, hein, parce qu'il y a beaucoup de questions pour comprendre la famille qui vivait ici. Donc là, c'est une petite buanderie attenante à la chambre, hein, là où c'est qu'on a mis la caméra de surveillance. Oui. C'est bizarre parce que en bas où il y a le piano, on sent une présence qui ne me fait pas peur. Par contre, ici, ça me fait peur. Ah bon? Je sais pas pourquoi. Bon, on va continuer. Moi, je sens quelque chose. Alors, je sens pas quelque chose de mauvais, mais je sens quelque chose en tout cas. Je sens pas quelque chose de mauvais particulièrement, mais j'ai une sensation de peur. Ah ouais, d'accord. Allez, on va continuer la visite. Et puis après, on va commencer à mettre en place les premiers appareils. Alors, on va remonter un petit peu dans l'étage supérieur. Donc en tout cas, merci de nous accueillir dans votre demeure, hein. C'est très gentil à vous. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, j'ai eu peur. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, j'ai eu peur, je sais pas, j'ai vu quelque chose passer, mais je sais pas quoi. Où ça? On me fait speeder là. Qu'est-ce Je vous disais que l'ambiance a changé. Hein. C'est complètement différent. Mais en fait, j'ai eu peur parce que quand tu étais là-bas, j'ai vu j'ai vu une ombre passer. T'as vu comme quelque chose passer? Ouais. Sauf que je m'y attendais pas et ça m'a fait peur. Ouais, même quand on est même habitué, et quand ça se produit, on est toujours un petit peu surpris. Ouais, c'est pas trop la peur, mais c'est surtout la surprise. On est surpris parce qu'on ne s'attend pas. Mais vous inquiétez pas, hein, vous pouvez recommencer. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Ça surprend au départ, mais on est là pour ça. Donc vous pouvez continuer dans cet élan-là, en tout cas. Exactement. Hein. Bon, on va continuer à monter. Voilà, donc là on se trouve en fait au dernier étage, dans le grenier. L'ambiance est pesante, moi je trouve. Ah ouais, c'est pas la même. C'est pas du tout comme la première fois. Et voilà, donc là, je dirais, le tour est un petit peu complet. On arrive au dernier étage avec le grenier. Ici, vous aurez sûrement vu un petit peu mieux en vidéo. C'est hallucinant. Et voilà, c'est le mystère de ce téléviseur aussi, là, que le personnel se pose la question. Qui nous le dirait d'ailleurs, qui allume la télé? Hein? Parce qu'ils sont 2-3 à venir ici, en gros. Et il n'y a qu'une seule personne à qui ça le fait. Et elle s'allume toute seule. Voilà. Si vous voulez, c'est une télé qui donne, qui explique un peu l'historique du lieu. Et le soir, il coupe tout. Et puis le lendemain, c'est coupé, quoi. Mais je crois les 2 personnes qui sont là, hein, qui sont le plus souvent ici. La première personne, elle n'a jamais aucun problème. À chaque fois, elle vient, la télé est tout le temps éteinte. Et l'autre personne, la télé s'allume quand elle vient ici, quoi. Visiblement. Et elle nous avait dit, vous demanderez qui allume cette télé. C'est un truc sans aucune explication rationnelle, parce qu'elles font exactement les mêmes choses, mais cette télé s'allume tout le temps. Voilà, on est dans le grenier. On a mis le capteur laser en place et il vient de scanner. Vous savez que cet appareil prend un certain temps pour scanner toute la pièce.
Donc la moindre chose qui passe dans le quadrillage du laser, on peut le voir visuellement, aussi visuellement sur le mur, en fait, hein, pour faire simple, et à l'écran aussi de l'appareil. Vous le connaissez maintenant, cet appareil-là. Et voilà, donc on va voir si déjà quelqu'un se manifeste ici. Alors, est-ce que quelqu'un est présent dans cette pièce, s'il vous plaît? Si c'est le cas, n'ayez aucune crainte, il suffit juste de passer devant l'appareil. Il va émettre un bip sonore et c'est tout. Vous ne risquez rien à passer devant ce capteur laser. Mais si vous souhaitez aussi communiquer d'une autre manière, vous pouvez me laisser un message dans le micro de ma caméra. Comme je vous le disais tout à l'heure, la plupart de nos appareils en fait sont tout simples. Il vous suffit vraiment de vous approcher au maximum. En fait, avec votre énergie, vous allez pouvoir déclencher les détecteurs et nous, on saura que vous êtes présent avec nous. Donc, celui que j'ai dans ma main, c'est pareil. Il vous suffit de le toucher. Il est sonore, donc du coup, on va entendre que vous l'avez touché. Et l'intensité des lumières sera en fonction de votre énergie. Donc, on saura vraiment que vous êtes avec nous. Exactement. On est particulièrement dans cette pièce parce qu'on aimerait avoir, en tout cas rentrer en contact avec l'entité qui, d'après le personnel, déclencherait la télévision toute seule. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que quelqu'un est là? Et surtout, on aimerait connaître qui c'est qui allume la télé. Est-ce que vous pouvez nous dire votre prénom, s'il vous plaît, de la personne qui allume la télé? Vous voulez faire comprendre quelque chose à travers ce message en allumant la télé à la personne concernée ou pas? Vous pouvez me laisser votre réponse dans le micro de ma caméra également. Hein? Si c'est plus simple pour vous. Exactement. Comme d'habitude, on met plusieurs appareils à votre disposition et puis utilisez vraiment celui qui est le plus simple pour vous, hein, dans l'immédiat. On vous a laissé aussi le petit boîtier musical aussi dans la chambre. Celui-ci, c'est pareil. Il vous suffit de vous rapprocher de ce boîtier-là et on entendra donc une petite musique qui nous signalera que vous êtes présent dans la pièce. Exactement. Mais comme dans la famille, il y avait des musiciens, visiblement, eh ben, c'est une boîte à musique. N'hésitez pas à l'actionner pour écouter la mélodie. Il suffit juste de passer devant, tout simplement. Hein. Ne vous embêtez pas, passez juste devant et ça nous dira et ça nous signalera votre présence, comme quoi vous êtes là. Un point bleu? Premier point bleu, oui. Ah. C'est vous qui êtes là? Est-ce que vous pouvez recommencer, s'il vous plaît? C'est bien. Ah, super. C'est bien, continuez comme ça. En plus, ce qui va être extrêmement intéressant, d'autant plus aujourd'hui dans cette pièce, c'est qu'il fait extrêmement chaud. Donc les points bleus, c'est une chute brutale de température. Et là, pour le coup, c'est d'autant plus surprenant. Alors n'hésitez pas à bien manifester votre présence et puis si vous entrez bien en contact, on actionnera notre appareil qui nous permettra de faciliter le contact encore un peu plus. C'est bien. Et en tout cas, merci pour l'effort que vous faites. Hein. Voilà, pour l'instant, c'est encore un petit peu timide, vous le voyez. Ça arrive des fois, hein. C'est normal, hein. C'est bien ce que vous faites. Testez le matériel, comme ça vous permet de voir que il n'y a rien de dangereux pour vous. Hein. Voilà, merci. C'est vrai que on n'avait pas l'appareil, je crois, la première fois, notre première visite ici, donc non, ça nous permet de... Voilà, donc c'est bien. Voilà, c'est très bien. Prenez confiance avec l'appareil, prenez votre temps. Vous verrez qu'il est totalement inoffensif. Et puis, essayez de vous rapprocher un peu plus. Hein. Là, je vous sens lointain, donc vous êtes peut-être au fond du grenier là-bas. Et puis, plus vous allez vous rapprocher, tout simplement, plus il va y avoir de lumière bleue, jusqu'à voir même votre silhouette. Si vous vous rapprochez bien près, alors il y aura un bip sonore au bout d'un moment, hein, quand vous serez bien près également. C'est pour signaler que vous êtes proche, à moins de 50 cm.
et l'écran va devenir tout bleu et puis on pourra distinguer votre silhouette. N'hésitez pas à vous approcher hein, si c'est le cas. N'ayez pas peur, prenez votre temps. Ce qui n'empêche pas également de laisser des messages dans le micro de ma caméra également. Hein. N'hésitez pas. Ou toucher le boîtier qui est dans la main de Nat, encore une fois. Merci à vous. Hein. Ça y est, vous avez compris, c'est super. C'est très bien. Vous voyez, c'est tout simple. Enfin, pour nous, ça nous paraît simple, hein, c'est toujours pareil. Hein. Peut-être que, probablement que pour vous, c'est plus compliqué. Mais en tout cas, c'est le meilleur moyen pour nous de savoir que vous êtes présent avec nous. Parce que j'ai aucune notion de température, mais là, tout de suite, à mon avis, dans la pièce, il doit bien faire au moins 26, hein, facile. Hein. Il fait très chaud, là. C'est très bien ce que vous faites. Hein. Merci infiniment hein, pour l'effort que vous faites. On sait que bon, on vous sollicite beaucoup, hein, on vous demande beaucoup et on est conscient de l'énergie que cela vous demande. Hein. On sait que ça demande beaucoup d'énergie. Donc, merci par avance déjà pour l'effort que vous faites. Hein. C'est très gentil à vous de nous accueillir dans votre demeure déjà. Et puis surtout de rentrer en contact avec nous, de communiquer. Et c'est ça aussi qu'on veut faire. Hein. C'est rencontrer, vous rencontrer vous. Alors c'est bien, on vous voit visuellement sur l'écran, ça nous permet de vous voir quand vous vous déplacez de droite à gauche. Et puis plus vous allez vous approcher, plus on va mieux vous voir. Si vous avez un peu plus d'énergie, n'hésitez pas, hein, suivant ce que vous pouvez faire bien sûr. On pourrait peut-être essayer la Spirit Box. Pour vous donner un peu plus de facilité, peut-être on va vous mettre un autre appareil à disposition. On essaie de trouver celui qui est plus facile pour vous, plus confortable. Ah, j'ai entendu un petit morceau de voix. J'ai l'impression que c'était une dame. Ouais. Ça arrive des fois, hein. Direct d'un coup, des fois il faut du temps. Salut. Ouais. Merci pour l'effort que vous faites. Merci. J'ai les poils, mais... Merci. Quel est votre prénom, monsieur ? Merci infiniment, hein, c'est très gentil. C'est impressionnant, merci. C'est peut-être bête ce que je vais vous dire, mais nous, ça nous touche quand on vous entend. On est ravis quand on a le contact. Merci infiniment quand vous êtes là. Alors, je vais vous poser la question. Est-ce que vous pouvez me dire le prénom de celle ou celui, comme vous êtes une famille nombreuse, qui allume la télé, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez me le dire? Votre prénom? Non. J'ai cru comprendre Antoine, est-ce que vous me confirmez? À moins que je me trompe, hein, mais est-ce que c'était Antoine? Vous pouvez dire oui, si c'est le cas? J'ai compris fantôme. Merci beaucoup. Est-ce que c'est le monsieur qui me touche? On est surpris, hein, parce que vous le savez, hein, pour ceux qui nous suivent également, hein, c'est une donc Spirit Box modifiée, qu'on a modifiée également personnellement. Elle est totalement bridée. Et vous le savez, des fois, il n'y a rien. Vous l'avez vu plusieurs fois les enquêtes, il n'y a rien du tout, zéro message. Mais là, c'est un festival. Hein. Comme quoi, voilà, c'est jamais pareil, c'est ça qui est bien. Alors, on voit un point rouge en même temps sur le capteur laser, vous voyez. Hein. Donc, un micro insecte, hein, sûrement, qui est là également. Donc, on distingue bien les choses. Hein. Merci. Hein. Merci.
Vous avez pris confiance, j'ai l'impression, parce que je vois l'écran, ça devient de plus en plus bleu. Oui, merci. C'est bien, merci. Vous avez la confiance, merci beaucoup pour l'effort que vous faites. On est ravis en tout cas de vous rencontrer, vous le sentez, hein, on n'a pas besoin de le justifier, vous le sentez en nous qu'on est content de vous rencontrer. Est-ce que ça vous dérange que les gens visitent le lieu? Oui ou non? Même la diode est dans le bleu ici, dans le froid. À l'écran, vous la voyez? Pareil, hein, la lumière bleue ici. Tout est en concordance en fait. Hein, c'est, Tout semble être concentré dans cette chambre de bonne et concorde avec certains témoignages recueillis lors de notre enquête. Le contact établi, nous allons essayer d'en savoir plus en pratiquant une séance de Ouija. Voilà, on a coupé la Spirit Box. On vient d'allumer la Ouija, ici 2.0. N'hésitez pas donc à toucher l'appareil ici pour arrêter une lettre sur l'alphabet qui est en train de défiler devant vous. C'est comme les autres appareils, c'est toujours le même principe. Il suffit juste de toucher l'appareil pour nous donner par exemple les initiales de votre prénom, s'il vous plaît. Ou votre prénom, si vous pouvez le faire. Voilà, j'essaie de vous le cadrer au mieux. Est-ce que vous pouvez nous donner l'initiale de votre prénom, s'il vous plaît? Vous nous écrivez votre prénom. On voit que c'est tout le temps en action ici. Le K2, toujours pareil pour l'instant. Non, rien. Donc vous avez un curseur qui se déplace en fait sur tout l'alphabet. Et dès l'instant où il y a une lettre qui vous convient, voilà, exactement. Super. Vous n'avez plus qu'à appuyer. L'avantage, c'est très bien ce que vous faites. L'avantage, c'est que nous, on la touche pas du tout la Ouija, donc c'est que à votre main. Il n'y a aucune interprétation possible que la vôtre. Donc on voit la lettre hein, qui est sortie sur le côté. C'est un Q. C'est un Q. Un Q. Qui commence par Q. Quentin. Quentin. Quentin peut-être, c'est ça? On va voir. Prenez votre temps, hein. Je sais que ça prend beaucoup d'énergie. Je vois que vous en donnez déjà aussi beaucoup ici sur l'autre écran. J'essaie de tout vous montrer en gros plan. Je vois qu'un prénom de femme, peut-être dans mon cul, Quentin, ouais. Quentin, ouais, peut-être des prénoms anciens qui commencent par le Q sûrement aussi. Mais c'est déjà très bien. Enfin, on aura déjà eu notre première lettre sur la Ouija. Comme vous l'avez fait pour la lettre Q, pareil, il vous suffit de toucher le boîtier où sont les lettres de façon à continuer à écrire un mot. Si vous le souhaitez, bien sûr. La Ouija sera beaucoup plus précise que l'écran bleu. Est-ce que c'est Quentin? Si c'est le cas, répondez-nous oui ou non, si c'est quelqu'un d'autre. Vous pouvez donner votre réponse, s'il vous plaît.
Est-ce que c'est Quentin? Ou du moins lorsque c'est un homme? Vous êtes peut-être une femme alors? Alors, pour manifester votre réponse, c'est tout simple, hein, je vous le répète au cas où, mais il suffit juste de toucher l'appareil, hein, de venir poser votre main dessus. Tout simplement. Sur la réponse qui correspond. Et votre énergie va être captée par l'appareil et va arrêter votre réponse. En tout cas, le spectre laser, il s'est bien rempli. Hein. C'est vraiment... Il y a beaucoup de puissance, ouais, beaucoup d'énergie d'un coup. C'est vraiment... c'est touchant, vraiment tous les efforts que vous faites pour cette rencontre. Vraiment, ça nous touche. Merci. Est-ce que vous préférez parler dans la Spirit Box, dans l'appareil où on vous entendait tout à l'heure? Est-ce que c'est celui-ci qui est plus facile pour vous? Parce que vous nous avez laissé déjà de très très beaux messages. Dites-nous oui ou non, hein, tout simplement. Nous, on s'adapte vraiment à vous. C'est vous qui nous dites. On vous met les appareils à disposition. Et voilà, vous nous dites... quand on voit un appareil qui ne réagit pas, on se dit, ben, celui-ci... c'est pas avec celui-ci que vous souhaitez rentrer en contact avec nous. Typiquement, le boîtier que j'ai dans ma main, il n'a pas bougé depuis qu'on est arrivé. On en déduit que... Spirit Box, depuis tout à l'heure... Non. Ah, génial. Merci. Merci pour l'effort que vous faites. C'est incroyable. On fait flipper le bruit. Ah oui, non, mais moi, j'en ai... Regarde, mais moi, j'arrête pas. Hein. J'ai la chair de poule depuis tout à l'heure, quoi. Ça m'a fait drôle. Alors non, qu'est-ce qu'on avait dit? Je me perds tellement vous me troublez. Ah oui, non, mais là, c'est... Je sais plus non plus. Je sais plus ce qu'on disait. C'est impressionnant. Est-ce que vous pouvez me donner votre âge, s'il vous plaît, peut-être? C'est possible? Voilà, il y a le numéro qui défile à l'écran. Vous arrêtez sur le numéro qui correspond à votre âge, tout simplement. Putain, c'est quoi? 5? 5? Ok, 5 et... 5 ans, 50 ans. Ouais, j'ai mis lentement hein, pour que vous ayez le temps de... Voilà. Arrêtez bien le numéro qui correspond à votre âge. Ici, c'est tout bleu, donc... C'est impressionnant, tous les efforts. Il fait un petit peu moins lourd, je trouve. Hein. Il y a un changement, là. Il y a comme un petit... je sais pas si tu le sens, bon, j'allais dire, vous le sentez pas, vous, forcément, mais comme un... Pas toute la pièce, mais comme un petit flux frais de temps en temps qui passe, non? Tu ne ressens pas ça ou pas? Bah, vu la chaleur qu'il y a depuis qu'on est arrivé, oui, tu le ressens, le petit... Alors, juste 5? C'était quoi, un enfant, peut-être, qui était là, 5 ans? Ou c'est le 5 de la cinquantaine? Est-ce que vous pouvez nous préciser, s'il vous plaît? Truc de fou, quoi. Ça a tapé. Là, on l'avait entendu. Ouais. Je sais pas si vous l'avez entendu. Non, mais moi, je n'arrête pas. Mais... T'as les poils, non, Non, mais stop. moi, c'est un truc de fou, là. Ça a tapé l'étage en dessous, j'ai l'impression. C'est vous qui avez tapé? Vous pouvez pas me dire plus? Ok, deux.
51? 51 ans vous aviez? Putain, c'est tout bleu. C'est impressionnant. Alors, 5 et 1, ouais, bah 51. Mm. 51, est-ce que c'était ça? Est-ce que c'est bien ça? Si c'est bien le cas, si c'était bien 51 ans, votre âge, Allumez tout en bleu. allumez tout en bleu ou faites un bruit dans la pièce, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que votre âge était 51 ans, s'il vous plaît? Pour être sûr qu'on ait bien compris. L'atmosphère a changé complètement. Bon, de toute façon, on va descendre en bas après. Mais... Merci en tout cas, hein, l'effort que vous faites. Même s'il n'est pas très important, c'est déjà beaucoup ce que vous faites. Je vois qu'il y a déjà beaucoup d'énergie. Alors vous êtes peut-être tous concentrés ici dans cette pièce. Parce que l'écran a pris une ampleur Incroyable. incroyable. Ouais. Donc là, quand c'est comme ça, que ça distingue pas trop la silhouette, c'est qu'il y a beaucoup de personnes en fait. Hein. Quand il n'y a qu'une seule personne qui prend l'écran, si vous voulez, vous avez carrément la silhouette. Et quand ça fait un gros cube blanc comme ça, c'est qu'il y a beaucoup d'énergie. Bleu, pardon. C'est que vous êtes plusieurs. Vous êtes toute la famille qui est là, j'imagine. Hein. Vous pouvez nous répondre hein, par oui ou par non ici. Hein. C'était quoi ce bruit? C'était quoi ce bruit? Ça fait tchic tchic tchic, comme si ça grattait. Oh, arrête, j'ai l'impression que ça grattait sous le lit là. Ouais, je suis figée. Parce que sinon on verra rien. Merde. Tu vois? Non mais moi, je désemplis pas. Hein. T'as les poils là. Ouais. Il y a quelqu'un qui est sous le lit? Parce que vous voyez, on est derrière lui, alors j'espère que je ne vais pas trop bouger. Est-ce que c'est vous qui avez fait ce bruit là, s'il vous plaît? Non. Non, oui. Oui? Merci de l'effort que vous faites. Attends, je vais éteindre parce que là, il faut... Est-ce que vous pouvez refaire le bruit, s'il vous plaît? Fais voir le K2, toujours pareil. Non, le K2 par contre, ils veulent pas agir avec. Le bruit là, sous le lit. Je te dis que déjà, moi gamine, j'avais toujours peur. Enfin, tu sais, on a tous cette phobie d'avoir quelqu'un qui sort la main sous le lit comme dans les films d'horreur, mais le grattement là, il m'a fait flipper. Hein. Parce que il y a un lit qui est juste à côté. Je sais pas si cette personne... C'est incroyable. Incroyable ce qui se passe ce soir. Alors je mets de la lumière ici parce que après si je vous la mets de l'autre côté, en fait vous voyez pas le capteur laser qu'en fait. Hein. Voilà, et puis je vais recouper. Est-ce que vous voulez qu'on change de pièce? Mais qu'est-ce qui se passe dans cette chambre de bonne? Mon instinct d'enquêteur me laisse entendre une histoire bien plus sombre. Nous allons redescendre à l'étage inférieur pour tenter d'y recueillir d'autres indices. C'est reparti, rien. Je sais pas si vous voyez l'écran, là, arrête pas ce soir à l'épaule. Hein. C'est un truc de fou. Et pourtant il fait chaud, donc c'est pas le froid qui fait ça. Je te dis, par moment, on ressent ce petit flux. Bah c'est bien si vous déplacez avec nous, si vous nous suivez, c'est super gentil, merci à vous. On est venu exprès pour vous voir, on est là 2 soirs pour vous. Hein. On sera là encore demain soir. Gardez de l'énergie si vous êtes encore présent. Puis s'il y a d'autres membres de la famille qui veulent venir nous saluer, ben c'est avec grand plaisir hein, qu'on rentre avec vous en communication et en savoir un petit peu plus. Qui c'est qui était dans cette chambre? C'était la chambre de qui ici? Peut-être Quentin? Si c'était le cas, est-ce que c'est Quentin peut-être? Moi j'ai pris un coup de marathon là-haut, je peux vous dire que... C'est dingue. C'est ça que je trouve magique avec ces enquêtes. En haut, ça n'a pas arrêté de parler.
Et là, tout de suite, rien. Oh, mais il faut du temps, ouais. Oui, d'accord, mais tout à l'heure, Ils ont pas mal fait. Et merci encore une fois hein, pour tout ce que vous avez fait là-haut. Ah, changement de température. C'est un moyen aussi hein, sur lequel vous pouvez jouer. On va faire comprendre que vous êtes là. C'est bien, vous pouvez faire comme ça, effectivement. Est-ce que c'est vous qui actionnez le bip? C'est un moyen de communication, on l'utilise également. Hein. Vous pouvez le faire. Je suis vidée, moi. Chambre magnifique. C'est vraiment étrange ce soir. Parce que tu vois, on a fait plusieurs enquêtes et j'ai pu déambuler dans les manoirs, les châteaux toute seule. Ce soir, je suis pas tranquille. Hein. Même, je sens pas que c'est mauvais, mais je sens tellement la présence que du coup, si je dois partir toute seule faire des photos... Ben, tu vas y aller. Ouais, je vais y aller, pas tout de suite, mais je vais y aller, ouais. Je te jure que je suis pas... Je sais pas pourquoi, hein. C'est chargé. J'ai l'impression d'être observée partout, c'est impressionnant. Mais ouais, il y a du monde. Hein. Est-ce que vous voulez qu'on change de pièce? Non? J'ai cru entendre non, hein. J'ai cru comprendre non, c'est ça, monsieur? Est-ce que vous souhaitez qu'on allume d'autres appareils? Alors, c'est simple. Si vous souhaitez utiliser le bip sonore par moyen de réponse, si vous le souhaitez, nous c'est très simple. On établit toujours un protocole avec ça, c'est-à-dire un bip simple, court ou long pour dire oui, et plusieurs bips pour dire non. D'accord? C'est très simple. Vous nous dites oui avec un seul bip, long ou court, peu importe, et plusieurs bips d'affilée pour dire non. Est-ce que vous voulez qu'on change de pièce? Subitement, le contact est rompu. Nous n'aurons plus aucun message ou indice à l'aide de nos appareils, comme si l'on voulait nous dire « ça suffit pour ce soir ». Malgré un piano aux touches cassées et désaccordées, je décide d'aller jouer quelques notes de musique pour interpeller les entités et leur rendre hommage pour cette rencontre. Est-ce que vous aimez quand mon frère joue de la musique? Est-ce que vous souhaitez que mon frère continue à faire de la musique, à jouer au piano?
Ou vous pouvez faire un bruit comme vous avez déjà fait la dernière fois qu'on est venu ici, pendant que mon frère jouait.